Donc aujourd'hui, l'objet de notre exploration est une plante et c'est l'ortie. Et donc prenez le temps de ressentir l'ortie dans toutes ses énergies. Michael, Ouais, moi j'étais. Je suis dans cette énergie-là que je sentais tout à l'heure. Donc, très fraîche. Tu vois, j'ai la notion de stimulant, comme si c'est une énergie stimulante en fait, mais pas du tout dans l'agressivité. C'est euh, c'est très agréable. Du coup, c'est ça qui. Parce que je parlais de fraîcheur au début, c'est ça qui amène de fraîcheur, c'est cette stimulation douce, entre guillemets. C'est ça qui amène une certaine fraîcheur et c'est très agréable à ressentir, à vivre. Ouais, c'était les premières choses. ok. Continue à te laisser porter par l'énergie de l'ortie. Peut-être voir quelles sont ses particularités au niveau énergétique par rapport à d'autres plantes de nos jardins. JP, Alors, je ressens sur le haut du corps. Alors, quand tu as parlé de l'ortie, j'ai senti un changement d'état dès que tu as lancé le sujet. Et je ressens dans la tête, au-dessus des épaules, plutôt une puissance. Je ressens la même chose dans le bas du dos. Et je sens la tige entre les deux, entre ma tête et le bas du dos, et qui est plutôt neutre, alors que le haut et le bas sont plutôt plus denses, plus forts. ok, super. Tu peux continuer à te laisser porter par cette énergie et laisser venir ce qui vient, ce que la plante a à te dire. Accueillir les informations qui te viennent à ton propre rythme. Michel, Moi, je suis toujours dans cette chaleur. Et cette chaleur, ça me ramène à... tu vois, on fait des purins d'ortie pour servir d'engrais. On fait... et c'est quelque chose de très chaud, tu vois, le purin d'ortie, justement. oui. Ici, l'ortie, on la mange sous toutes ses formes parce que c'est une plante extrêmement bénéfique. Ok. Là, je suis surtout dans une chaleur quasi irradiante, quoi. Plonge dans cette chaleur. Va à la rencontre de cette chaleur et observe ce qu'elle a à apporter comme information. Michael, Et moi, je suis toujours dans cette fraîcheur-là, et je suis dans l'observation assez. Je suis totalement dans l'énergétique. Et j'ai une notion tout de suite qui m'est venue de groupe. J'ai une notion de ouais. groupe qui est présente. Et si tu veux, et je sens, si tu veux, cette chaleur, je la sens tout autour de moi. Ce qui fait que c'est comme si ça crée quelque chose de très apaisé à l'intérieur. C'est un peu comme si ça faisait protection et que ça servait de. Enfin, que du coup, j'aime dire ce qui est à l'intérieur de ce rayonnement de fraîcheur, en tout cas, j'ai l'impression que ça procure un certain. J'ai une notion de sécurité, en fait. De sécurité, de sentir cette fraîcheur qui est là. Et, et l'effet que ça peut faire dans le corps, c'est que c'est apaisant, mais ça apaise parce que ça fait circuler. Tu vois,
c'est très étrange, mais c'est très intéressant. Ce côté où cette fraîcheur amène, je me sens protégé et en même temps je me sens décontracté parce que cette fraîcheur est stimulante et que du coup ça fait circuler. Tu vois, je me sens décontracté mais très vivant. C'est ça que je ressens. Tu as parlé de groupe. Est-ce que tu peux Ouais, parce aller que je plus sens loin, Ouais, explorer ouais, cette pardon. vie en groupe des orties? Comment ça se passe? Ouais. Et les interactions qu'elles ont entre elles? JP? J'ai pas trop de choses en plus. Ouais, j'ai la tête chaude. Ok. Je vais t'inviter à explorer le côté urticaire de l'ortie. Laisse-toi plonger dans ce côté urticaire et voir les informations qui te viennent. Michel? Moi, j'ai pas grand-chose de plus non plus sur cette chaleur. C'est radiant, par contre, tu vois, c'est comme si y avait une énergie qui se dégage autour. Cette chaleur, c'est comme si j'étais la tige, là, tu vois, entière, et c'est comme si cette chaleur, elle sort tout autour. Ok. Je vais t'inviter à explorer un endroit où il y a des orties. Ça peut être un jardin, un terrain. Et qu'est-ce que l'ortie nous donne comme information sur la qualité de la terre de ce terrain? Et je reviens vers toi, Michael, sur la vie en groupe des orties. Ben, en fait, cette vie en groupe, c'est un peu comme si c'était ça qui était à l'origine de cette fraîcheur que je ressens. Et de cette stimulation, parce qu'en fait, je ressens qu'il y a beaucoup d'échanges entre eux, qui fait que l'énergie circule très librement. Et c'est un peu comme si ça créait une espèce d'aura ou champ énergétique. Du fait qu'il y a beaucoup de fluidité en fait entre dans ces, j'ai l'impression j'allais dire dans cette meute d'orties, dans cette mode d'orties, parce que en fait c'est ça qui rend stimulant en fait, c'est que l'énergie circule tellement librement que c'est ça qui fait même cette fraîcheur, j'ai l'impression, qui me donne cette sensation de fraîcheur et de stimulation, c'est que l'énergie dans la mode circule hyper librement et c'est ce qui permet de créer comme une espèce de champ que je ressentais au début. J'avais l'impression d'un espace autour de moi et où je me sentais protégé à l'intérieur. Cet espace, voilà. Du coup, j'ai l'impression que la vie de groupe, elle est nécessaire à. Enfin, en tout cas, c'est ce qui permet cette caractéristique que je ressens de fraîcheur et de stimulation. Comment les échanges se passent entre les différentes orties? C'est comme si c'est comme s'il y avait une danse à travers l'air, en fait. C'est Par très l'air? étrange. Mais, c'est un peu comme si l'air permettait le mouvement, parce que je sens vraiment comme si ça faisait un cercle, en fait, comme si ça faisait un champ ou une aura, parce que j'ai l'impression que ça circule à travers les feuilles et que ça, si tu veux, par exemple, une feuille peut avoir son enveloppe énergétique et qu'en fait, elle se mélange avec l'enveloppe énergétique de l'autre et que du coup, ça crée presque une seule et même enveloppe. Mmh. Et que du coup, toutes les informations passent par là, en fait. Je vais te laisser observer ce qui se passe sous terre, par les racines.
Observe les racines au niveau physique et du coup au niveau de l'énergie autour des racines. Est-ce qu'il y a également des échanges qui se passent là-bas? Et prends ton temps pour observer ces échanges sous terre. Tu as vu des échanges dans l'air. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe sous terre? Et JP, je reviens vers toi sur l'aspect piquant de l'ortie. J'ai juste eu la sensation que le piquant pénètre profondément dans le corps si jamais je me pique le creux de la main. Comme si ça allait profondément jusqu'au coude, par l'avant-bras, à l'intérieur. C'était plutôt une sensation intéressante, agréable, bénéfique. Bénéfique. Dans quel Ouais. sens bénéfique? Nourrissante. Nourrissante. Ouais, c'est ce qui me viendrait. Ça remonterait presque les bras jusqu'en haut du dos. Ouais. C'est tout ce que je peux te dire. Dans certaines traditions, ils utilisaient l'ortie dans ce qu'on appelle l'urtication, qui est la flagellation à base d'ortie. Plonge-toi dans cette pratique et vois ce qui te vient. Pourquoi avait-il cette pratique? Et ça peut être encore dans le présent, dans certaines tribus. Michel? Oui. Au niveau de la terre? Ouais, donc je voyais un entremêlement de racines et je ressentais quelque chose de généreux sur cette plante. De ce qu'elle diffuse autour d'elle et dans le sol. D'une énergie qui est chargée. C'est une plante extrêmement vivante. Je sens, tu vois, côté radiant là que je sentais tout à l'heure, c'est comme une énergie de vie qui est très qui se déploie et du coup dans la terre il y a beaucoup de racines toutes fines qui aèrent le sol et il y a cette une force ou quelque chose qui descend dans les racines. Ok. Et qui enrichit la terre. Je vois une terre bien noire, marron foncé, tu vois, et une terre souple, fine. Il y a une bonne communion, on va dire, entre la terre qui accueille cet entremêlement-là de racines, comme si la terre était heureuse de ça. Et c'est très ligneux, ça se développe, ça se développe. Ouais, je vois un bon échange terre-racine. C'est positif pour la terre comme pour l'ortie. C'est un échange. Oui. Et donc, comme je le disais au début, on a cette mauvaise tendance à dire que c'est une mauvaise herbe. Observe un terrain
qui était plein d'orties. Quand on enlève les orties, qu'est-ce qui se passe au niveau de la biodiversité? Je te laisse prendre le temps d'observer. Qu'est-ce qui se passe quand on enlève les orties? Et Michael, je reviens vers toi. Moi, je suis parti du coup sur les racines là, parce que tu m'as Oui. demandé. Et j'ai ressenti, j'ai ressenti ces racines qui se déploient et qui, en fait, j'ai senti comme si ça apportait de l'énergie à la plante qui était en version aérienne. J'ai pas ressenti grand-chose d'autre. Au niveau Et des par racines. contre, non, par contre, ça m'a mis dans un état. Je sais pas si du tout l'ortie a des vertus pour le respiratoire, mais en tout cas, moi, ça me met dans un état de respiration assez léger et aéré. C'est ça que je ressens. Alors, est-ce que ça a à voir avec l'aération du sol ou est-ce que ça a à voir avec l'ortie et la respiration? Je sais pas. En tout cas, Laisse-toi porter par cette question de vertu. Ouais, ok. Tu peux continuer et tu peux observer à la fois les feuilles, la racine, les fleurs et ce qui est bénéfique. Tu peux commencer par une chose, celle que tu veux. Et JP, je reviens vers toi, vers cette pratique d'urtication. Alors, cette flagellation, je dirais qu'elle peut être bénéfique et intéressante que si on la fait à l'arrière du corps. Ouais. Comme si l'arrière du corps était la partie qui va contre la terre. Si on considère que le corps est un pied, c'est l'image que j'ai, hein, avec une peau plus dure sur l'arrière. Et cette flagellation sur l'avant serait trop agressive pour le corps, pas adaptée, et qu'à l'arrière, c'est une meilleure manière de diffuser. Et qu'est-ce qu'elle diffuse, cette flagellation? Qu'est-ce qu'elle permet? La même chose que ce que je voyais tout à l'heure, stimulation. C'est beaucoup plus fort que simplement quand elle te pique à la main, alors? Quand ça pique, c'est fort la sensation, mais le flux énergétique qui va rentre en profondeur, quoi. Et pourquoi ils pratiquent cette urtication? Donc, tu expliquais tout à l'heure que quand tu te fais piquer sur la main, tu as cette sensation bénéfique et stimulante. Pourquoi ils font ça en grande quantité, on va dire? Je dirais pour avoir un bénéfice notoire. Il faisait à peine, le bénéfice serait moins grand. Ok. Je vais te laisser maintenant explorer les vertus. Laisse-toi porter, laisse venir ce qui vient, peu importe. Observe. Et Michel, je reviens vers toi. Alors, c'est marrant parce que j'ai vu deux terrains. Un terrain qui était un jardin, qui était plutôt sans trop d'arbres, plutôt ensoleillé, et un terrain qui était plutôt en sous-bois. Et le fait d'arracher les orties, c'est comme si le terrain qui était ensoleillé
c'était durci, appauvri, comme si ça avait modifié la texture de la terre et la substance de la terre. Et le terrain qui était en sous-bois, c'est comme si le fait d'enlever les orties, c'est comme si cette terre-là gardait une mémoire des nutriments qui sont laissés par l'ortie. Ok. Parce que c'est aidé avec le tapis de feuilles, avec peut-être des fougères. Il y a une vie d'ensemble. Mhm. Il y avait beaucoup plus de biodiversité à la base dans le sous-bois, c'est ça? Oui, puis il y a des espèces en fait qui se nourrissent mutuellement, qui se protègent mutuellement. Alors que dans le jardin, c'est comme s'il y avait des orties qui s'étaient essaimées là un peu tout seuls, qui ont poussé. Et le contexte fait que d'enlever les orties, la terre s'est appauvrie immédiatement. Et de l'autre côté, non. De l'autre côté, il y a une mémoire de ces nutriments. Voilà, c'est ça que je voyais. C'est super intéressant. Ok. Par rapport à l'aspect nutritif, est-ce que tu peux regarder l'effet du purin d'ortie? Je te laisse explorer le purin et je reviens chez Michael. Moi, j'ai pas réussi à différencier ou les feuilles ou la tige. C'est ok. En fait, par contre, ça m'a plongé dans cette. Je tourne en boucle avec ce que j'ai dit au début, mais c'est vraiment cette stimulation qui permet une respiration et qui permet une oxygénation et du coup, c'est même pas une décontraction, mais c'est comme si tout respirait en fait. J'ai l'impression d'avoir un corps qui respire, mais les muscles, tout en fait, tout respire. Et tout respire parce que l'ortie a été prise comment? Est-ce que c'est par la piqûre? Est-ce que c'est par Non, la c'est par. prendre comme aliment? Ben là, moi, c'est plutôt comme je fais là, se connecter à l'énergie de la plante. J'ai l'impression que si on se met à côté, on peut ressentir ça. Ok. Parce que tu sais, tout à l'heure, je décrivais Ouais. comme une sorte d'aura, et en fait, c'est ça qui est. Moi, c'est dans ça que je baigne depuis tout à l'heure, là, c'est dans son champ énergétique. Et c'est ce que son champ énergétique permet sur mon corps, en tout cas, c'est ce que je ressens. Donc si Ce je que j'ai exploré comprends, après. oui. Vas-y. Si je comprends bien, je vais dans un jardin où il y a des orties et je m'assieds à côté d'un groupement d'orties, j'aurai les bénéfices que tu viens de décrire. Ça dépend comment tu le fais. Oui, en Ça dépend comment conscience, tu je parle. t'assois, je pense. Et voilà. Oui. Et au-delà, enfin, moi, perso, là, je sens que ça. Je sens là que ça fait un effet sur moi. Je suis pas sûr qu'on soit obligé d'être à côté, en fait. Ok. Mais être à côté, ça aide. Enfin, en tout cas, c'est présent. Enfin, ce que je ressens là est présent dans la nature énergétiquement autour des orties. Ok. Dans quel cas il serait intéressant de
de partir en méditation, en état modifié de conscience, en connexion avec l'ortie? Moi, je dirais pour des problèmes circulatoires ou respiratoires. Circulatoire ou respiratoire? Enfin, là, ce que je sens, en tout cas, que ça fait chez moi, c'est que cette stimulation permet une circulation qui permet une respiration. De tout mon corps, hein. Je ne parle pas de respiration que des poumons. Ok. Et Je sens que ça... pour quelqu'un qui n'a pas cette possibilité de méditer, qui est fort dans son mental, comment est-ce qu'elle pourrait recevoir les bénéfices de l'ortie? En se faisant piquer. Ok. Mais en fait, parce que tout à l'heure, j'ai ressenti une piqûre, en fait, et j'ai ressenti ce que ça procurait réellement une piqûre. En fait, c'est pas vraiment une brûlure. C'est comme si c'était plutôt un chatouillement intense, parce que tu vois, dans la notion de chatouille, il y a... j'ai la sensation, en fait, dans la piqûre de ce que je ressens, en tout cas, ce que ça m'a fait ressentir là, que dans la piqûre d'ortie, c'est comme si ça faisait vibrer super vite les choses, en fait. Et que du coup, c'était presque comme si ça... C'est très étrange, mais les mots qui me viennent, c'est comme si ça dématérialisait la peau et Mhm. que ça laissait du coup une certaine substance, la peau à être plus perméable à certaines énergies. C'est ça que je ressens. De certaines énergies d'entrée et de sortir. Et quel type d'énergie? Tout ce que tu... enfin, le but de ça, enfin, en tout cas, ce que ça fait, c'est que ça rend la peau plus perméable. Et du coup, bah, j'imagine que quand tu te fais piquer, tu es dans le... Du coup, tu es dans le champ énergétique de l'ortie, donc elle, peut-être, Ah, ok. d'imprégner son énergie. Au travers de la piqûre, on reçoit l'énergie de l'ortie. En tout cas, moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti au niveau de la piqûre. C'est vraiment que ça... J'ai vraiment cette notion de dématérialiser la peau. Ok. Tu sais, Je ça te fait comme propose. tout un brouillage, là, et c'est comme si les molécules elles étaient plus aussi bien alignées, ça faisait moins barrage. Comme tu es dans la piqûre, je te propose également d'aller rencontrer cette pratique de flagellation avec l'ortie, qui était une pratique médicinale, et d'observer pourquoi il faisait ça, dans quel but. Et JP, je reviens vers toi. Alors, je me demande si quand on a les mains qui sont bien piquées par les orties, on ne peut pas poser les mains sur quelque chose pour diffuser cette énergie. Un peu comme ce que décrivait Michael, avec cette sensation-là d'avoir quelque chose de bizarre autour des mains. Là. Ok. Donc, ça résonne avec ce que Michael vient de dire. Oui, parce que avant ça, j'étais en train de me projeter quand je me fais piquer, moi, sur les mains, ce qui m'arrive assez fréquemment, des fois, de rentrer et d'avoir l'impression d'avoir les mains qui font 4 fois leur volume. Et du coup, je me demande si cette énergie, on n'est pas porteur dans les mains, voire même au-delà, parce que je sens que ça va loin, et qu'elle ne peut pas se rediffuser. J'ai pas envie de dire Rediffuser à toi-même ou à quelqu'un d'autre? à moi-même ou à quelqu'un d'autre, ou à une plante, ou je sais pas. Je vais pas dire que c'est comme ça que ça marche, mais je me demande, compte tenu de ce que je ressens. C'est super intéressant.
Comme si c'était une espèce de champ aurique, quoi, ou un truc. Mmh. Ouais, une énergie, je sais pas. Et je te propose de prendre ton temps et d'observer les bienfaits de la soupe d'ortie. Tu observes quelqu'un qui prépare en conscience une soupe d'ortie et tu vois qu'est-ce que ça fait sur le corps de la personne qui prend cette soupe. Et Michel, je reviens vers toi. Sur le Ouais. purin. Alors, je voyais mettre une poignée d'ortie dans de l'eau Mmh. et j'ai pas senti tout de suite, mais au bout d'un moment, j'ai ressenti à nouveau cette chaleur et comme si l'ortie jetait une sorte d'énergie, comment diffusait une sorte de, en diffusant des molécules, des nutriments, etc. En fait, ça crée, ça chauffe un peu, et c'est ça qui va faire la fermentation. Mmh. Et ça m'a ramené à ce côté généreux de la plante que j'avais tout à l'heure. Qui diffuse en fait, qui diffuse beaucoup de... J'avais quelque chose d'un peu radiant tout à l'heure dans l'air, mais là dans l'eau, c'est pas radiant, mais ça déverse beaucoup de, voilà, de molécules, de choses qu'elle contient et qui sont bénéfiques. Et quand on met ce purin dans la terre, je voyais des pieds de tomates par exemple, Mmh. et je voyais comme si c'était une plante de relation, de communication. Ouais. Je voyais l'importance de la personne qui fait ça, qui fait le jardin. Oui. Et en fait, je voyais que s'il y avait quelqu'un qui bosse, tu vois, qui est pas vraiment dedans, qui fout son purin, puis voilà. Là, c'est pas la même chose que quelqu'un qui aime son jardin, qui est content de le faire. Et du coup, je voyais une synergie entre la personne, ce fameux purin, comme si le purin, ça a l'air d'être quelque chose de mort, de dégradé, de fermenté, etc. Mais en fait, c'est rempli de vie. Et cette vie, elle est sensible à ce qui est autour. Donc, l'énergie du jardinier, on va dire, et aussi de la tomate, du pied de tomate. Un travail de groupe. Un travail de groupe, ouais, c'est... Ouais, C'est l'harmonie du jardin. comme si comme si l'énergie de l'ortie, c'est une plante communicante. Et c'est peut-être vrai pour d'autres plantes, mais pour celle-ci, c'est comme si c'était une particularité. Quand tu dis communicante, c'est pas uniquement communiquer avec ses congénères, mais avec d'autres plantes, avec Avec l'être ce humain. qui l'entoure, ouais. Ok, ok. Je te propose maintenant d'observer, parce que depuis le début de l'explo, toi tu es sur la sensation de chaleur, Michael est sur la sensation de fraîcheur, et de mettre en perspective ces deux perceptions et voir quelle est l'information qui te vient. Et Michael, je reviens vers toi. Et Sur puis, la s'il te plaît. flagellation. Oui. Il y a vraiment des gens qui faisaient ça. Oui. Du coup, à des vertus médicinales, de ce que j'entends, tu sais, c'est un peu comme si c'était
un peu comme la saignée Oui. et aider par rapport au sang, par rapport au corps. Et là, j'ai plutôt l'impression que par rapport à la flagellation au niveau des orties, c'était énergétique parce que j'ai de suite ressenti quelqu'un qui avait vécu ça. Et du coup, je sens vraiment, si tu veux, c'est qu'à un moment donné, la douleur laisse place à autre chose en fait. À la Et vie. du coup, ce n'est plus ressenti comme douloureux, mais Ouais. j'ai vraiment cette sensation du coup de tout le corps qui vibre, comme si au niveau de la peau, ben voilà, comme tout à l'heure, au lieu d'être les molécules toutes bien alignées, c'est un peu comme si ça les faisait trembler et que du coup, ça a laissé des choses énergétiques partir. Mais ça, j'ai l'impression que c'est un peu utilisé une manière de l'ortie un peu extrême. Tu vois, parce que j'ai Mhm. l'impression que euh, la sensation tout à l'heure de l'ortie qui pique, c'est vraiment pour communiquer son énergie, en fait, pour permettre un passage à son énergie. Mais ça, enfin, ça, voilà, je ne serais pas bien ou mauvais utilisé par l'homme comme ça. En tout cas, c'est ce que ça procure. J'ai l'impression que énergétiquement, ça fait vibrer toute la peau et ça permet, comme tout à l'heure, une certaine Et, perméabilité de la peau. et cette vibration permet de faire un nettoyage énergétique, c'est ça? Mais pas vraiment la sensation, tu vois. C'est pas ça. J'ai- Mm. En tout cas, tout le corps, c'est comme si tout le corps était ouvert énergétiquement, en fait. C'est comme si ça, ça a endommagé la séparation, ça a biaisé la séparation, c'est comme si on était des couches et que ça affaiblissait une certaine couche pour qu'il y ait des choses qui passent Mhm. ou qui sortent. Mais j'ai pas eu d'exemple, j'ai pas eu de choses qui me sont présentées ou à part ouvrir cette membrane qui est la peau, j'ai pas senti des choses énergétiques sortir de personnes ou des choses rentrer. J'ai Ok. juste senti que ça ouvrait voilà, ça ouvrait, ça rendait ce champ perméable. Et ma question suivante, et ce sera la dernière question, c'est quel est l'enseignement que l'ortie a à nous donner, nous, êtres humains? Je te laisse explorer cette question. Et JP, je reviens vers toi. Alors, depuis un Euh, moment, c'est bon? oui, 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 avec la soupe. Ouais, voilà, c'est ça. Depuis un moment, j'ai envie j'ai la sensation de mâcher, de brouter l'ortie. Ah, ouais. Ouais, et donc et de ressentir son hydratation. Ah, Il y a une sensation aussi de fraîcheur et, euh, et de la mettre en soupe, je trouve que c'est un peu gâché parce qu'on perd, mais ça, bon, ce que je dis là, enfin bon, je le dis quand même. De la mettre en soupe, ça gâche ça fait perdre les vitamines, ou en tout cas pas les vitamines, mais les bienfaits, enfin la fraîcheur plutôt, l'hydratation. Et qui se reçoit par les piqûres. non, par la plante en elle-même. Non, non, pas par la piqûre, par la plante, hydratante. Et, euh, et je préférerais euh, la boire fraîche Ok. ou la faire. Donc là, tu parles de la chaleur de la soupe. Ouais, et Faire un puis, jus d'ortie froid. hmm, ouais, voilà, pour éviter Mm. cette cuisson qui enlèverait la fraîcheur. Je ressens, en fait, je vois en soupe, c'est terne, et avant, c'est fluo, quoi, c'est lumineux. Mhm. Et donc, je préférerais
prendre l'ortie fraîche. Ça serait plus agréable. Super, super. Et je vais te poser la même question, dernière question. Quel serait l'enseignement de l'ortie pour nous, êtres humains? Quelles sont les informations qui te viennent? Et Michel, je reviens vers toi. Alors, sur le Chaud et le froid. et fraîcheur, alors quand je dis fraîcheur, en fait, ça me tourne plutôt vers le sommet de la plante et chaleur plutôt vers le bas de la plante, le centre de la tige et vers les racines. Et c'est comme si c'était une plante qui contenait beaucoup d'énergie, beaucoup de nutriments, beaucoup de choses. Et comme si ça la chauffe. Et du coup, ça montrait, si tu veux, les racines qui s'étendent assez rapidement. Et comme si elles poussaient vite pour faire rapidement une communauté, tu vois, un champ. Et que cette façon de pousser ramène de la fraîcheur à la plante. Ça la maintient comme si ça maintenait le bas de la tige au frais. Parce que la tête, elle n'a pas besoin, elle est fraîche, la tête. Et du coup, il y a comme un processus de pousser rapidement en mode, en champ. En rhizome. Ouais. Pour permettre le rafraîchissement du bas de la tige. Ok. Et du coup, l'aspect chaud a des vertus et l'aspect froid a des vertus aussi. Oui, c'est la tête, la sommité, et je voyais en chaleur le centre de la tige et en allant vers le bas. Ok. Tu vois, c'est la chaleur que je retrouvais là dans le purin tout à l'heure. Ok. Et du coup, pour toi aussi, la dernière question, quel est l'enseignement de l'ortie pour nous aujourd'hui, êtres humains? Michael? Du coup, moi, désolé, ça tourne en boucle, mais c'est en fait que cette stimulation permet la circulation. Et en tout cas, moi, ce qui m'interpelle beaucoup, enfin, pas que ça m'interpelle, mais ce qui est mis plus accentué aujourd'hui, c'est que cette circulation qui permet cette respiration, en fait, c'est la décontraction qui est impressionnante, tu vois? Enfin, en tout cas, qui, moi, m'impressionne plus. Ok. Du coup, ouais, cette notion de mouvement qui arrive à générer un calme, en fait, et un corps apaisé et relaxé. Merci. JP? J'ai rien. Rien de spécifique. Non. Ok. Et Michel? Alors, je ne sais pas si c'est la plante qui passe ce message ou si c'est moi, mais ce que je ressens, c'est de changer de regard, en fait, sur quelque chose qui a priori l'air d'être piquant et dont on voudrait se débarrasser, au final, est précieux. Okay. De revenir au cœur et au respect de la vie. C'est-à-dire que voilà, si les choses, si la nature, la vie crée ça, ben, c'est pas en trop, il n'y a pas à l'arracher. Merci beaucoup. Et on remercie l'ortie pour tout ce qu'elle nous a apporté. Et tout ce qu'elle nous a enseigné par rapport à ses bienfaits.
par rapport à la vie qu'elle génère. Merci à tous les trois.